Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette magnifique journée grise. En tout cas, quand j'ai fait la vidéo, c'était gris. Fait que, euh, c'est quoi un homme aujourd'hui? En l'an 2025? Euh, ben, écoutez, je vais vous parler un peu de l'évolution des hommes de ma famille dans ma vie. Je vais partir par mes grands-parents. Surtout, on va commencer avec mon grand-père paternel parce que je l'ai connu, mais très brièvement. J'ai que des petits fragmentations parce qu'il est mort à l'âge de 54 ans, puis moi j'avais 6 ans. Fait que mais je sais que c'était un homme de famille, c'était un homme qui aimait avoir son monde autour de lui. Il est mort très jeune suite à son diabète. Il a fait une crise cardiaque. En fait, son diabète a causé la crise cardiaque. C'était un homme qui était très grand, très fort et il faisait tout pour sa femme et sa famille. Il mettait tout son cœur dedans. Euh, L'image typique que tu veux avoir quelqu'un de fort, il mesurait 6 pieds. C'était une assez bonne pièce d'homme. Mort jeune à cause. C'est ça, suite à son diabète, puis son cœur a lâché. Puis, il y a d'autres raisons en arrière de ça, mais je ne veux pas en parler de ça parce que c'est plus personnel. Et ensuite, je vais vous parler de mon grand-père maternel. Mon grand-père maternel, lui, il est mort à l'âge de 59 ans. J'ai eu la chance de le connaître. Il est mort, j'avais 11 ans. C'était un homme qui ne parlait pas, mais du haut de ses 5 et 4 et 3 quarts, et le 3 quarts était crissement important, ça je peux vous le dire. C'était un homme de peu de mots. Il parlait pas. C'était pas le genre de gars qui disait je t'aime comme ça facilement de même. Mais il montrait par ses actions comment il t'aimait. C'est comme moi, c'était un homme qui a travaillé longtemps dans la construction. Euh, il a fait des grands projets. Il a été contremaître, dont du dôme sur l'oratoire Saint-Joseph. Mon grand-père était le contremaître de tout ça dans les années 50, puis même tous ses frères travaillaient avec. Mais c'était un homme qui parlait pas, mais qui montrait par ses actions, en travaillant avec ses mains, tout ça, ou en montrant. Moi, il m'a montré beaucoup. C'est grâce à lui si je suis manuel. Euh, il est mort des suites d'un cancer de la gorge. Euh, Comme je disais, c'était un homme qui parlait pas beaucoup. Je vais revenir un peu avec tout ça après. Et je vous amène à mon père. Mon père était un homme assez costaud, assez gros. Un cœur sur deux pattes. Lui-même disait pas je t'aime. C'était pas un câlineux, c'était pas un démonstratif. Mais quand il voyait quelqu'un dans la merde, il l'aidait. Mon grand-père, pas mon grand-père, mais mon père, à chaque année à Noël, il allait voir le centre d'entraide, là, mettons, Moisson, Moisson Basse-Laurentine, là, parce que je viens de Beaubriand. Il demandait de pouvoir payer la commande d'une famille. Il faisait des gestes comme ça. Mon père a beaucoup aidé du monde. Mon père faisait beaucoup d'argent. Et mon père était du genre un peu aussi à vouloir se faire aimer un peu. Fait que c'était un gars qui payait à la traite pas mal. T'sais. Il avait la gâchette facile sa palette. Puis il a prêté beaucoup d'argent aussi. Il a aidé du monde pour acheter leur maison. Il a même vendu une maison à un de ses chums. Sauf que lui, il a été quand même très reconnaissant là-dessus. Euh, il a payé à la traite, tout ça. Puis un jour, ben, malheureusement, c'était le genre d'homme que quand il faisait ça,
il s'attendait à quelque chose en retour. Et la journée que c'est lui qui a eu besoin de quelque chose, mais c'est ça, c'est ramassé dans la marde, comme on pourrait dire. Puis, excusez. Et à ce moment-là, il s'est mis à en vouloir à pratiquement tout le monde. T'sais. Mon père a vécu ensuite beaucoup de colère par rapport à ça. Blâmait beaucoup les autres pour qu'est-ce qui arrivait. Jusqu'au jour où il est mort. La journée qu'il est mort, c'est l'année passée. Il s'est pardonné pis tout ça. Parce que là, il était rendu à un point, avant qu'il meure, il était rendu à un point où il était fatigué, brûlé. Son cœur était vraiment fatigué. Il était à bout de souffle. C'est ce qui a fait que, vu que c'était un homme de cœur, un peu comme son père, je dirais, là, parce que, on descend pas on vient pas du voisin, il est venu au point où le cœur il a juste littéralement arrêté. Suite à des recommandations du médecin qui me disait qu'il n'y avait plus grand-chose à faire, puis que j'ai dû que je prenne des décisions avec mon frère. Et c'est ça, mon père était juste fatigué, brûlé. C'est ce qui a fait que il s'est éteint. Ce que j'amène en parallèle avec tout ça, c'est que les 3 hommes que je vous ai nommés, c'est ceux les plus proches dans ma vie que je peux avoir et qui m'ont enseigné ce que je sais aujourd'hui. Et autant que les choses qu'ils m'ont enseigné, comme genre le respect, la débrouillardise, le respect des autres, ils m'ont appris tout ça, mais ils m'ont appris aussi avec les choses qu'ils n'ont pas faites. Et je m'explique. Comme je vous disais, c'était pas des démonstrateurs d'émotions. Ces 3 hommes-là que je vous ai nommés montraient pas beaucoup d'affection. Peut-être mon grand-père maternel un petit peu, quand on venait, il nous faisait un petit câlin puis ça finissait là, ou il nous donnait un bec sur la joue puis ça finit là. Mais tu sais, c'était un homme qui parlait pas. Ce qui fait que je prône beaucoup le fait quand on n'exerce pas quelque chose dans la vie, c'est-à-dire parler ou tout ça, ben tu finis par développer des maladies à cause de ça. Fait que je pense que mon grand-père aurait voulu plus parler, mais il s'est retenu tellement longtemps que ça a fini avec une trachéotomie. Puis, puis mon grand-père paternel, ben lui, comme je vous disais, une crise de cœur, parce que en bout de ligne, il voulait pas être un fardeau pour personne. Fait qu'il s'est comme laissé un peu, on pourrait dire, c'est pas un suicide, là, ce que je dis, mais on pourrait dire un peu comme ça parce que c'est sa façon qu'il voulait pas être un fardeau. Puis mon père, mon père était un petit peu, c'était un homme d'émotion, mais il était d'émotion par rapport à certaines choses, tu sais, comme bon vivant, des choses comme ça, mais tu sais, il nous a dit une fois je t'aime, puis il me dit après ça, il disait tantôt pas que je te le redise, là. Fait que, mais à partir de ce moment-là, puis mon père m'a dit après, avant qu'il meure, il dit vis ta vie comme toi tu l'entends, pas comme moi je voudrais que tu la vives. Et c'était la première fois que mon père me disait ça. Puis un mois après, il était mort. Parce que j'ai toujours été au courant. J'ai toujours été comme plus
différent du reste. T'sais, vous n'avez pas des fois l'impression que dans votre famille, je parle pour ceux qui vont peut-être comprendre, vous savez que vous êtes relié de sang, vous savez que vous ressemblez à un des ceux dans tout ça, mais que vous êtes carrément à l'extérieur de la boîte dans laquelle ils sont. Ben, c'est ça, moi. Moi, j'ai toujours été à l'extérieur de la boîte. Ça veut pas dire que j'aimais pas mes parents. J'adorais mes parents. Euh, J'adore mon frère aussi. Euh, mais j'ai toujours été un peu plus à l'extérieur. Puis à un moment donné, j'ai commencé à me dire, qu'est-ce que je peux faire pour arrêter ce genre de rituel générationnel, si je pourrais dire la même. Parce que je me disais, qu'est-ce il doit y avoir une façon, quelque chose, je ne sais pas. Tu sais, puis des fois, ben, tu sais, je faisais des agissements, puis là, à un moment donné, le monde me disait, hey, tu ressembles à ton père, ça n'a pas de style d'allure, t'as vu pareil. Hey, moi, je suis dans la crise. Je suis dans la crise, là. Vous ne pouvez pas imaginer comment. Comment? Euh, Peut-être vous pouvez imaginer. Je suis content que ma mère, elle m'a pogné dans un coin, elle m'a dit, hey, le grand, du haut de ses 5 et 2, elle dit, plus que tu penses tu veux pas être comme ton père, plus que tu vas être comme ton père. Là, j'ai regardé ma mère, je dis, ben là, elle dit, oui, plus que tu refuses d'avoir de l'air comme ton père puis de dire que tu veux pas être comme ton père, tu vas faire les mêmes crises à faire. Fait que j'ai pris une pause, j'ai fait comme, OK, j'écoute. Elle me dit, tu sais, ton père, c'est pas une méchante personne. Puis oui, elle avait raison, c'était pas une méchante personne. Mais c'est juste que fallait pas le faire chier. C'est pas une mauvaise personne. Ton père, c'est un cœur sur deux pattes. Puis tout ça. Puis j'ai fait comme, ouais. Mais elle dit, tu sais, t'es ta propre personne. T'es pas ta mère, t'es pas ton père, t'es pas ton frère. Tu es ta propre personne. Tu as des traits de ton père, tu as des traits de ta mère, tu as même des traits de ton frère. Ma mère, c'est comme ça qu'elle me l'a dit. Mais tu es ta propre personne. À partir de ce moment-là, j'ai comme déclenché. Dans le sens où ce que j'ai commencé à regarder mon père d'un autre œil. Puis de me dire, c'est vrai, bon, peut-être que j'y ressemble un peu physiquement, mais c'est là que ça a fait comme, OK, mon père est lui-même et moi, je suis moi. En fait, qu'est-ce que je peux faire pour être moi? Qu'est-ce que je peux apprendre de mon père? Ben, à partir de ce moment-là, moi, je suis devenu plus démonstratif. C'est comme si ma propre nature a commencé à se développer un peu plus. Puis ça a été, quand ma mère m'a pogné dans un coin de main, ça a été ma première leçon de croissance personnelle. Et à ce moment-là, on ne savait pas trop c'était quoi, là, mais j'avais à peu près 16-17 ans à peu près. Puis aujourd'hui, j'en ai 49. OK? Fait que vous pouvez faire le calcul si vous voulez. Puis à ce moment-là, j'ai fait comme, ouais, ça a pas mal de sens. Puis là, je suis devenu un peu plus comme démonstratif. Mon père m'a appris à pas faire les mêmes erreurs que lui, puis je pense de façon peut-être inconsciente et en même temps
De façon peut-être consciente, un peu, tu sais. Euh, Puis ça a fait le genre de parent que je suis aujourd'hui. Non, j'ai juste une fille. Elle a 23 ans. Et ma fille, quand elle est venue au monde, euh, la première affaire que j'ai dit, c'est je t'aime. Je suis tombé en amour avec toi, cher enfant. Tu es la chose la plus importante pour moi. Puis, j'ai dit ce qu'elle pouvait tout faire dans la vie si elle voulait. Puis, le moindrement, si tu peux faire ce que tu veux dans la vie, tant ce longtemps que tu mets l'effort dedans, puis que tu le veux vraiment. Et dire je t'aime, puis d'y faire des câlins. Jusqu'à là aujourd'hui, elle a 23 ans, elle vit encore avec moi. Et j'ai dit encore je t'aime à tous les soirs. Elle me dit je t'aime. Des fois, elle peut me trouver comme ça un peu. Euh, on se fait des câlins, tout ça. Mais tu sais, ça a pris du temps, ça, pour moi, parce que c'était pas quelque chose qui était démontré chez nous. Fait que, quand tu veux briser quelque chose qui est générationnel, faut que tu mettes le travail dedans. T'sais. Puis, ben, ces hommes-là, ben, mon grand-père, lui, m'a appris qu'il faut que je parle un peu plus, que j'apprenne à mieux m'exprimer puis mieux dire ce que j'aime et ce que j'aime pas. Ça, c'est un chemin qui est un peu plus différent. Qui a été différent pour moi parce que je suis quand même un introverti. Puis si vous allez me dire, ah, je t'envoie que t'es ski dans le bain. Non, non, je suis un introverti fonctionnel. euh, mon grand-père maternel m'a appris ça. Il m'a appris que parle. Même si ça dérange, il faut que tu parles. Faut pas que tu gardes ça en dedans de toi. Parce que plus tu gardes ça en dedans de toi, plus que tu deviens une bombe. Puis, aussi, quand je parle, je parlais aussi que, vu qu'il parlait pas, il a développé un cancer de la gorge. Je crois fortement parce qu'il parlait pas. C'est il qui a développé ça. Fait qu'il m'a appris de m'exprimer et de dire comment je me sens. Puis ça, il m'a appris ça, puis il savait même pas qu'il était en train de me le montrer. Puis moi, j'ai réussi à avoir la chance de prendre conscience, de regarder d'un autre œil toutes ces choses-là, ce que tous ces autres hommes-là dans ma famille m'ont montré. Puis mon grand-père paternel, que malheureusement, j'ai pas eu la chance trop de le connaître, m'a appris de pas me mettre de côté et d'apprendre à me prioriser avant de pouvoir mieux aider. Ça, je l'ai commencé à le comprendre, ça fait pas si longtemps, ça doit faire une couple d'années là, de ça. Quand j'ai plus embarqué dans le domaine du développement personnel. Et puis que c'était correct de penser à soi avant de penser aux autres. Parce que si tu t'occupes pas de toi et que tu ne fais que t'occuper des autres, si tu fais juste mettre de côté ce que tu veux pas dealer avec en ce moment. Ce qui fait que, ben, il a développé le diabète, il a fait une crise de cœur, puis il n'a pas voulu être une charge pour personne. Mais il s'est mis de côté. Ce qui m'a appris que, ben, si je veux être là pour les autres, il faut que je commence à être là pour moi. C'est pour ça que je vous dis, messieurs, que c'est correct de penser à soi pour mieux aider le reste du monde. Parce que tout commence par soi-même. Mesdames aussi, si vous l'écoutez, il n'y a aucun problème. Là. Et tout commence par soi-même. C'est quand même fort, ça, qu'est-ce que je dis là.
Et je suis... ce qui fait que plus que tu commences par toi, plus tu règles tes choses, plus que tu es capable d'aider les gens autour de toi, mieux que t'es, mieux le reste du monde autour de toi est. En tout cas, ça a du sens pour moi. Moi, ça résonne pour moi. Est-ce que ça résonne pour vous autres? Ça vous appartient à vous autres. Moi, je vais selon ce que je sais, ce que je sens, qui est mon opinion, et I stick to it, comme on dit en anglais. Et tous ces hommes-là m'ont appris tout ça sans le savoir, t'sais. Ce qui fait que j'ai eu le père qu'il me fallait, j'ai eu la famille qu'il me fallait pour être la personne que je suis. Mon père m'a toujours... Mon père m'est arrivé une fois... T'as toujours le même réflexe. Quand j'ai décidé d'avoir un enfant, j'étais allé voir mon père, puis j'ai dit à mon père, j'ai dit, « Pa, penses-tu que je peux faire un bon père? » Mon père m'a regardé, il dit, « Tu sais, gars, il dit, si moi je regarde ce que j'ai fait, il dit, la seule affaire que j'ai faite, c'est que j'ai fait de mon mieux avec ton frère et toi. » Il dit, c'est la seule affaire que je peux te dire. Si tu vas être un bon parent ou pas, la seule affaire que je peux te dire, c'est que tu vas faire de ton mieux. Il dit, ça sera peut-être pas tout le temps bon, mais... Puis, il avait raison. Parce que j'ai regardé ma fille à un moment donné, tu sais. J'ai dit, tu sais, quand elle est rendue dans la vingtaine, j'ai dit, tu sais, comme en tant que parent, tu sais, j'ai fait de mon mieux. Moi et ta mère, on a fait de notre mieux pour te donner ce que tu avais besoin, puis tout ça. Puis, j'ai dit aussi, j'ai rajouté là-dessus, tu sais, en tant que parent, tu sais, on ne sait pas tout. Tu sais, tu viens pas avec un manuel d'instruction. J'ai demandé au médecin s'il l'avait pas oublié. Mais bon, OK, regarde, joke plate, là, OK, tout le monde la connaît, là, bon. Mais comme j'ai dit, tu sais, j'ai dit Camille, son nom c'est Camille, j'ai dit, j'ai fait mon possible avec qu'est-ce que j'avais et avec qu'est-ce que je faisais. Il y a des choses que j'ai faites que je pensais qui étaient bons pour toi parce que je pensais que c'était pour ton bien-être. En tant que parent, c'est ce qu'on fait. T'sais, on pense que qu'est-ce qu'on fait pour nos enfants, c'est pour leur bien-être. Puis des fois, ben, qu'est-ce qu'on fait n'est pas nécessairement ce qui est le mieux pour eux autres. Mais ça, là, on ne peut pas le savoir en partant. T'sais. Puis, on ne peut pas leur dire d'avoir un jugement pour dire à 2 ans ce qu'ils veulent puis qu'est-ce qu'ils veulent pas. On s'entend, là? Parce que je ne suis pas là pour révolutionner le monde parental, là, mais j'ai juste à dire que j'ai dit, t'es rendu un adulte. Il y a des choses que j'ai faites que je pensais qu'elles étaient peut-être bonnes pour toi, qui sont peut-être pas nécessairement bonnes pour toi parce que tu le réalises aujourd'hui. Puis ça, c'est magnifique. Parce que si tu le réalises aujourd'hui, ben tu feras pas la même chose que moi demain, quand tu auras des enfants. Tu sais, c'est ça, briser un cycle générationnel. Pour moi, tu sais. C'est comment on s'exprime envers nos enfants qui sont rendus plus grands. C'est à réfléchir, c'est à penser. Il y en a qui vont, à cette heure, qui ont des jeunes enfants, qui font d'autres techniques qui sont assez impressionnantes, puis qui pensent qu'en faisant ça, c'est la meilleure chose qu'ils font pour leurs enfants. Parce que dans leur fort intérieur, ils pensent que c'est la meilleure chose.
Mais rendu plus grand, c'est là qu'on va savoir. On n'est pas parfaits, là, les parents. Là. Euh, surtout les papas. Mais pour en revenir à tout ça, messieurs, un homme aujourd'hui, c'est un homme qui apprend à... qui prend le temps de s'exprimer, qui garde rien en dedans, qui doit se prioriser pour pouvoir mieux prioriser les autres autour de soi. C'est un homme... Un homme aujourd'hui ne doit plus se mettre de côté pour sa famille. T'sais. L'expression de dire je donne ma chemise pour mes enfants, t'sais, c'est parce que quand tu donnes ta chemise, après ça, tu donnes tes pantalons, tu donnes tout, puis après ça, tu n'as plus rien. Puis la journée que tu n'as plus rien, ben comment tu veux faire pour les aider après? Fait que, messieurs, commencez par vous, là. Puis c'est pas être égoïste, c'est pas être méchant, c'est pour être mieux, encore mieux. Parce que vos enfants vont regarder quel genre d'homme vous êtes. Et si vous êtes capable de leur donner une image différente de ce qu'on a connu dans le passé, c'est-à-dire des hommes qui travaillent fort, puis ça, j'ai rien contre ça. Au contraire, j'ai fait la même chose. J'ai tout fait ça, moi. J'ai travaillé des heures de fou pour m'assurer que ma famille a une maison, des choses comme ça. Bon, je suis séparé aujourd'hui, mais ça, c'est une autre histoire. J'ai une bonne relation avec mon ex. Mais, tu sais, il y a plus que ça. Tu sais, avant de commencer à se garocher, puis tu sais, un père, c'est ça, il faut que ça travaille fort, pis tout ça. Dites-vous une affaire. Plus que je me mets de côté, moins, moins la meilleure image que je donne à mes enfants. T'sais. Mais ça, c'est mon opinion, ma conviction. Puis, en faisant ça, je vous dis, là, vous voulez donner l'image à vos enfants de quelqu'un qui s'occupe de lui pour mieux que ses autres soient bien. Fait que pour qu'eux autres ensuite aillent dans ce chemin-là et se dire bon, je vais me prioriser pour pouvoir mieux aider. Hein? Pensez-y, là, ce que je viens de dire. Fait que sur ça, je vous laisse. Je vais revenir sur d'autres petits sujets comme ça, développer un peu plus, mais sur ce, messieurs, pensez à ce que je viens de dire. Mesdames, si ça résonne aussi avec vous, je suis content, je suis heureux, j'espère que vous comprenez. Puis c'est rien de méchant en disant que. Puis quand je parle de s'occuper de soi, ça ne veut pas dire partir sa brosse ou aller à la pêche. C'est pas ça que je dis. C'est d'apprendre à mieux communiquer en tant qu'homme, mais de façon intelligente et non primitive. On s'entend, hein? OK? Fait que sur ça, je vous laisse, puis bonne journée, bonne soirée, bon matin, tout dépendant à l'heure que vous le regardez. À la prochaine!